25 septembre 2023, mesdames et messieurs, nous sommes à nouveau à ce rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon. Bienvenue à tous. Dans la première rubrique, faisons la revue des titres. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce lundi 25 septembre 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Incendie d'un entrepôt d'essence à Sem-et-Craqué. Jonas Bellameto accuse l'État. Et puis toujours au sujet de ce drame, Claudine Prudencio, le cœur serré après le drame de Sem-et-Craqué. Triste, vraiment triste, ce qui arrive à notre pays. La présidente de l'UDBN s'incline devant la mémoire des victimes. Elle félicite les forces de défense et de sécurité. L'ex-député souhaite que le secteur de l'essence de contrebande soit repensé. Et puis suspension du secrétaire exécutif de la mairie des Aguégués. La réforme des SE à rude épreuve, point d'interrogation. Quotidien d'Abarou, samedi noir au Bénin. 34 personnes calcinées dans l'incendie d'un entrepôt d'essence frelaté. Diakpata à présent, incendie meurtrier à Semenkoudji, le Bénin endeuillé, le gouvernement acculé. La boussole, récurrence des incendies dus à l'essence de contrebande au Bénin, le drame du laxisme des gouvernants et de l'incivisme des trafiquants, nécessité d'aller au-delà des annonces et de réorganiser en urgence le secteur. L'affiche du jour, débordement des eaux de l'océan Atlantique à Togben, un fait à craindre ou à banaliser. Et puis secteur de la vente des hydrocarbures au Bénin, des réformes annoncées après la tragédie de Sem-et-Craqué. Décryptage info, drame occasionné par l'essence de contrebande à Sem-et-Craqué. L'interdiction n'est pas à l'ordre du jour, il faut reconvertir, dit le journal. Et puis tension diplomatique Niger-France, Macron abdique et annonce le retrait des militaires français. La tribune de la capitale, coup de théâtre à Cotonou. Après une brillante organisation du mondial de pétanque, le président de la Confédération suspend son compatriote de la Fédération béninoise de pétanque. Une première dans le monde entier. Le Soleil, Bénin Info, récurrence des incendies meurtriers. Pourquoi le feu tue si tant au Bénin? Dieu et les mains de nos ancêtres nous ont lâchés. Le gouvernement au chevet des victimes et de leurs parents. Et puis cherté de la vie, hausse du prix de l'oignon sur le marché. Nord-Sud de quotidien, combattre le phénomène du Payor, un des plus grands défis du pouvoir talent. Dynamisme Info, régulation du secteur du Payor. Le gouvernement annonce des actions hardies. Retour maintenant au quotidien Maison. Fédération béninoise de pétanque. Le président Garba Yaya suspendu. Finissons maintenant avec cette opinion de Edmond Agnilé. Le destin. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 25 septembre 2023. À demain. Jonas Bellameto, maire de la commune de Sem-et-Craqué, est l'invité du jour. Suite à l'incendie survenu dans un entrepôt d'essence frelatée à la frontière de Sem-et-Craqué, faisant état d'une trentaine de morts et d'une vingtaine de blessés, l'autorité communale évoque ici les caractéristiques de l'entrepôt. Suivez-le. Nous avons constaté avec amertume un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin, parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières. Mais c'est un entrepôt de carburant. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais imaginez-vous si c'était des entrepôts à l'intérieur de la population, ce serait tout un quartier qui aurait été calciné. C'est un retrait. Vous voyez, quand vous regardez à gauche et à droite, vous ne voyez pas d'immeuble. C'est ça ce que je dis, qu'il faut louer cette initiative-là, quand même, des forces de l'ordre et de la douane. Sinon, ce serait tout un quartier ou tout un village qui aurait brûlé, consumé, et on serait encore là aujourd'hui en train d'éteindre le feu, l'incendie. On n'aurait même pas maîtrisé. Dans un instant, nous retrouvons Charles Alban Daoui dans le forum de discussion.
Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 25 septembre 2023. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour Latifat Kowena. Drame de Sémé-Craqué, vous étiez sur le terrain. Que pouvez-vous nous dire au sujet du drame? Oui, ce qu'on peut dire, vous avez déjà eu une partie dans le reportage qui a été diffusé sur Guérit TV Monde et par la suite, le bilan qui s'est alourdi et les autres précisions qui sont venues par la suite. Ce qui nous intéresse ce matin, ce sont les propos, les déclarations du maire de la commune de Sémé-Craqué, Jonas Benamentor, au sujet donc du site qui a pris feu, au sujet donc de ce magasin-là. Pour ne pas en rajouter au propos du maire, il dit clairement que oui, c'est un magasin dont les autorités avaient connaissance. Et quand il parle d'autorité, c'est à la fois lui-même, en tant qu'autorité communale, et des autorités à d'autres niveaux. Donc, l'existence de ce magasin-là, à la frontière de Sémé-Craqué, était donc connue. Et c'est là la contradiction. Et quand on parle de sites d'entreposage, d'essence dite Kwayor, qui est donc l'essence de contrebande, qui est une activité illicite, on s'étonne de ce qu'un magasin dans lequel cela est entreposé soit connu et que l'activité soit faite au vu au su des autorités qui sont censés réprimer la chose. Et quand on laisse même le côté répression, puisqu'il faut reconnaître que dans notre pays, l'État n'a pas pris ses responsabilités à temps en ce qui concerne la distribution du carburant aux citoyens, et donc cette activité-là a pris le dessus, et aujourd'hui on a du mal à s'en séparer. Au-delà de la répression, il faut voir que le site n'était pas du tout un site sécurisé. Et c'est peut-être là que les autorités ont manqué de faire ce qu'ils doivent faire. Le site n'était pas du tout sécurisé. Le site, les opérations se faisaient dans une atmosphère d'insécurité totale. Et donc ce qui est arrivé malheureusement, c'est normal que des personnes aient perdu la vie ainsi. Parce que quand vous voyez l'entrepôt, il n'y a même pas d'issue autre que l'issue, autre que la porte d'entrée. C'est-à-dire que si quelque chose se passait, il n'y a pas possibilité de sortir par un autre endroit. Et c'est ce qui s'est passé. La voiture et le tricycle étant à l'entrée du camion, ceux qui sont à l'intérieur, dès que l'incendie s'est déclenché, et si quelqu'un veut sortir, il tombe, il voit le feu devant lui. Comment passer dans le feu? Donc du coup, ils ont été pris au piège. Donc pour dire que le site n'était pas du tout sécurisé, les opérations se faisaient comme ça. Or, il s'agit quand même de liquide inflammable. L'autre chose, la présence, l'endroit où se trouve ce magasin-là. Nous avons entendu le maire dire que le site est isolé. Mais écoutez, moi, c'est peut-être le regard de l'autorité politique. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Le regard du journaliste n'a pas vu un site isolé. Nous avons vu un entrepôt qui est au milieu des habitations. Et quand vous prenez, en dehors de la façade principale du magasin, les trois autres côtés, c'est-à-dire quand on prend le site rectangulaire, à peu près 1000 m², quand vous voyez de chaque côté, en dehors de la façade, il y avait des habitations derrière. Et nous sommes allés dans l'une des maisons où, quand vous êtes dans l'arrière-cour, vous ressentez le rayonnement de l'incendie qui a eu lieu. Donc, pour dire que le site n'était pas du tout isolé, le site était en plein cœur des habitations. Et c'est en cela qu'il faut saluer la promptitude des sapeurs-pompiers qui sont intervenus et dont l'intervention a permis de circonscrire l'incendie dans les limites de l'entrepôt. Sinon que le pire, ce qui est arrivé, c'est vrai que c'est grave, c'est déjà dangereux, mais on aurait eu plus que ça, puisque des personnes allaient perdre la vie dans les alentours, des personnes allaient voir leurs biens, détruits. Et c'est arrivé dans la journée. Ceux qui sont aux alentours ont eu le temps de fuir, de laisser leur maison et de revenir peut-être les revoir. Imaginez que si c'était la nuit, le temps de se réveiller, de se lever, ça aurait été peut-être un peu trop tard et d'autres personnes dans les alentours auraient donc peut-être perdu la vie. Donc pour dire que ce magasin-là, à Sémé-Craqué, connu par les autorités, n'était pas dans un environnement sécurisé et l'activité menée au sein de cet entrepôt-là mettait en danger la vie, je dirais, de tous ceux qui vivaient autour de cela. Donc, je pense que sur cet aspect précis de la chose, il faut noter qu'il y a eu faillite, il y a eu laxisme au niveau de l'action des autorités, que ce soit communales, que ce soit à d'autres niveaux. Charles Albandaoui, au lendemain du drame, le ministre de la décentralisation vient d'ordonner aux maires et secrétaires exécutifs le recensement des sites d'entreposage existants sur le territoire.
Oui, vous comprenez donc, quand on prend les déclarations du maire et quand on voit la décision qui suit, c'est dans une suite logique. Vous savez, j'ai dit, malheureusement, l'État, chez nous, quand on dit l'État, c'est pas aujourd'hui, et quand on remonte même jusque dans le passé, n'a pas très tôt pris en charge la question de la distribution des produits pétroliers au Bénin. Donc, du coup, cette activité-là a eu le temps de grandir, de pousser des tentacules. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, et c'est ce qui fait même que l'État aujourd'hui est obligé d'être indulgent vis-à-vis de cette activité qu'elle considère elle-même comme illicite. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'à une frontière où il y a la police, il y a la douane, il y a tout ce qu'il y a comme contrôle, qu'on ait un magasin tout près là. Donc, c'est comme si le Kwayo s'est imposé ou s'impose aux autorités et ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Parce que oui, l'État n'a pas pris sur lui-même les responsabilités qu'il fallait en ce qui concerne la distribution des produits pétroliers. Oui, le recensement se fera, mais à quelle fin? Ça va passer, hein. Ce sont des réactions, je vais dire épidermiques, ce sont des réactions qui ne vont pas régler le problème à long terme. On va faire le recensement et puis après, on ne verra rien d'extraordinaire parce que le carburant, on ne peut pas s'en passer au Bénin. Et ce qui vient, la quantité de carburant qui vient par la contrebande au Bénin, comment dirais-je, satisfait plus de 60% de la demande. Aujourd'hui, nos stations, malheureusement, ne sont même pas en mesure de satisfaire les clients, les consommateurs. Vous allez dans nos stations-service, déjà à partir du mercredi soir, jeudi, on vous dit qu'il n'y a pas de carburant. Il y a des stations dans la ville de Porto-Novo ici qui vous mettent tout le temps en rupture d'essence. Donc quand vous avez cette situation-là, vous comprenez que l'État à un moment donné soit retrouvé en train peut-être d'être indulgent vis-à-vis de cette activité-là. C'est une activité dangereuse, tout le monde en profite, c'est vrai, mais quand le drame survient, je pense qu'il y a des réactions ça et là, beaucoup de gens ont réagi, mais au-delà des réactions, je pense que il va falloir des actions pour surtout sécuriser. D'abord sécuriser le temps que l'État ne prenne les responsabilités qui sont les siennes afin de permettre aux citoyens d'avoir accès à ce liquide important pour la vie économique et pour qu'on n'ait pas à vivre ce genre de drame encore dans notre pays. Merci à vous, Charles Gondawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le forum de discussion de ce jour. Passons tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. Deux membres de la Fédération béninoise de pétanque viennent d'être suspendus par la Confédération africaine des sports boules, CASB. Voici les motifs de cette suspension. L'après-championnat du monde de pétanque ne se passe pas bien pour la Fédération béninoise de pétanque. Au lendemain de la 50e édition disputée au Bénin, la Confédération africaine des sports boules, CASB, vient de sanctionner deux membres influents de la FBP. Par décision numéro 004-PDT-CASB-SP en date du mercredi 20 septembre 2023, le président de la CASB, Ibrahima Idrissou, a décidé de la suspension du président de la Fédération béninoise de pétanque, Yaya Garba, jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités des sports boules, tant au plan national qu'international, ainsi que de la suspension de Hospice Metoli, responsable chargé de la communication de toutes les activités des sports boules pour une durée de 3 ans. Il est reproché au président de la Fédération béninoise de pétanque laxisme, désinvolture, négligence coupable et mépris de la CASB lors de la remise des trophées et médailles à la cérémonie de clôture des championnat du monde le dimanche 17 septembre dernier. Quant à Hospice Metoli, il lui est reproché propos discourtois envers les membres de la CASB et légèreté grave dans l'envoi de courrier à la Fédération béninoise de pétanque et jeux provincial lors des préparatifs de la 50e édition du championnat du monde pétanque à Cotonou qui s'est déroulé du 8 au 17 septembre sans se révérer au comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. Mesdames et messieurs, la vie est une question d'équilibre. Soyez aimables, mais ne vous laissez pas marcher dessus.
Faites confiance, mais ne vous laissez pas avoir. Soyez heureux, mais cherchez toujours à être une meilleure personne. Ainsi s'achève ce premier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Merci d'avoir été des nôtres.